Mon intérêt pour la chasse et la pêche a grandi à travers les années. Je pense que la meilleure façon de s'imprégner de toutes ces activités-là, c'est de rencontrer des gens qui ont les deux mains dedans. Fait qu'il faut partir dans les endroits les plus reculés du Québec pour les trouver. Il y a un intérêt grandissant, je pense, pour prendre conscience des terrains qui nous entourent puis profiter des ressources qui sont autour de nous. Fait que de se regrouper entre femmes, ça fait une différence, surtout pour apprendre. Il y a un sentiment d'appartenance qui est plus fort, se pousser davantage entre nous puis avoir peut-être moins peur du jugement puis de la pression qu'on pourrait se mettre là, pour performer. Je trouve ça fou de penser à quel point le Québec, c'est un grand territoire rempli de régions isolées qui ont presque jamais été explorées. Je pense que ça fait des super beaux terrains de jeu pour les amateurs de plein air comme moi. C'est pour ça que pour ma première destination, j'ai choisi l'Abitibi-Témiscamingue. C'est une grande région pleine de lacs et de rivières que j'ai très hâte de parcourir. Pour cette aventure-là, j'ai choisi Émilie, qui est aussi une amoureuse des grands espaces. Allô, allô! Bienvenue au chalet des Larocques! Le chalet où j'ai grandi. On a eu plein de bons repas de famille ici. Puis le salon, avec la super belle vue sur le lac des Piles. Moi, c'est Juliette Larocque. J'aime découvrir des nouvelles choses puis ressentir des émotions fortes. Ah, mais ça, Juliette a vraiment tout essayé, tous les sports, c'est pas facile. Faut tout le temps que ça soit quelque chose d'extrême, là. Est-ce qu'il y a des sports que t'aimes pas? Non. Non, mais... Très jeune, elle a été immergée dans des environnements différents. On est arrivé en Indonésie, elle avait 2 ans. Moi, je pense que ça l'apportait beaucoup en termes d'avoir une ouverture sur le monde, d'avoir des amis de toutes les nationalités, puis de vivre dans des environnements différents. J'ai eu une enfance un peu particulière parce qu'avec mes parents, on a beaucoup voyagé un peu partout dans le monde. Je vais avoir passé les 10 premières années de ma vie à l'étranger. Je pense que c'est vraiment pour ça que je suis ouverte d'esprit aujourd'hui. Puis je remercie mes parents pour ça. À chaque été, on revenait ici au lac des Piles. Puis on passait tous nos étés au chalet familial. J'ai grandi dans l'eau, en fait. Je pense que c'est vraiment sur le bord de l'eau que je me sens bien à cause de ça. Il y a 4 ans, j'ai commencé à travailler chez Hooké comme chargée de projet en événements. Je m'occupais des salons de chasse et pêche, j'organisais des bières et mouches. Le fait d'être en charge des événements, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens à travers mes premières années, puis d'être super inspirée par tous ces gens-là que je rencontrais, que ce soit des guides, du monde qui ont des entreprises dans la chasse et la pêche. C'est du monde super inspirant qui ont réussi à me transmettre leur passion. Puis quand il y a eu la COVID, puis que je pouvais plus nécessairement faire les événements, j'ai eu envie de continuer à être sur la route, puis continuer à entrer en relation avec ces gens-là. Puis souvent, c'est du monde qui sont super occupés puis qui sont difficiles à rejoindre. Fait qu'il faut partir dans les endroits les plus reculés du Québec pour les trouver. Je trouvais que c'était vraiment une belle aventure, puis c'est un beau défi. La lumière est belle, c'est tranquille. C'est vraiment le genre de moment que j'aime avant de prendre la route. Bon, on part.
L'Abitibi-Témiscamingue, c'est un endroit où je suis jamais allée. J'en ai entendu parler plusieurs fois. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. J'ai aucune attente, mais je sais qu'il y a du territoire en masse à découvrir là-bas. C'est vraiment un beau terrain de jeu pour toutes les activités que je vais aller faire là-bas. Donc, le territoire de la pouvoirie Eco-Kamishigama, c'est 220 km². Dans notre territoire, on a un total de 74 lacs dans la région d'Abitibi-Témiscamingue. Donc oui, ici, tu es vraiment dans le bois, dans la forêt. Salut, tu t'en vas où? À quelque part en Abitibi-Témiscamingue. Viens-t'en, on Il y a manque de la pas de place. Cool, ben j'ai 2 sacs. J'embarque. Ouais. Mon nom, c'est Émilie Richard. Je m'occupe de la communauté des chèvres de montagne avec une magnifique équipe de femmes. Les chèvres de montagne, c'est une communauté de plein air pour les femmes. Le but, c'est de faciliter l'accès à différents sports, différentes activités. Il y a beaucoup peut-être de barrières ou d'obstacles à essayer des nouvelles activités, surtout dans des sports de plein air qui ont une image plus téméraire, plus intense. On va essayer de briser ça finalement, que ce soit super inclusif, que ce soit surtout pas dans la performance. Moi et Émilie, on baigne dans le même milieu depuis plusieurs années. On se croise tout le temps dans plein d'activités, des événements de plein air. Moi, je me situe peut-être ici, en plein air, puis Émilie est là. C'est une fille qui m'inspire beaucoup. J'ai vraiment hâte d'aller vivre cette expérience-là avec elle en Abitibi. Yes! Fait que là, moi et Émilie, on vient de faire pas mal de kilomètres de route. La pourvoirie est sur une île. Fait qu'on n'a pas le choix de se rendre en embarcation nautique. Parfait. OK! Je t'envoie ça, tranquillou. Est-ce que là, c'est bon? C'est dessus, OK. Voilà, tout le monde ça. Oh, c'est lourd! C'est vraiment plus lourd. On a trop de bagages! C'est pas léger, c'est pas léger. Bien joué. Ah, wow! Oh yeah! OK. Cette fois-ci, c'est comme moi qui l'emmène un peu dans mon univers. J'ai entendu dire qu'elle avait jamais pris un poisson à la mouche. Je pense que ça va être un bel objectif. Honnêtement, si ça mordait, je serais prise par surprise. Là, je ne saurais que faire. Je ne saurais pas quoi faire. Donc, mon nom, c'est Robert Gue. Je suis le propriétaire de la pouvoirie Eco-Kamishigama. Dans mon cas, je suis chanceux parce que mon background, c'est dans la gestion de la faune. Je suis un technicien de la faune. C'est ça que j'ai pris en collège. J'ai travaillé aussi pour le gouvernement pour presque 20 ans comme un garde-chasse. Donc, toutes ces connaissances aident moi beaucoup ici à la pouvoirie. Je suis capable maintenant de mettre comme mes connaissances dans la gestion d'un super beau territoire ici. Donc, un pourvoyeur, c'est quelqu'un qui est pas mal un jack of all trades. Il faut que tu répares la plomberie, des choses qui brisent, des moteurs. Puis tout ça dit, il faut toujours garder un sourire pour les clients. Peux-tu nous accueillir sur ton île? Ah, ça m'a fait plaisir. On est enfin arrivé, ça fait du bien de se dégourdir quand même. Rob, il nous a un peu parlé de son territoire, mais j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus. Nos chalets pour la pêche sont ici sur l'île, pas mal au milieu du lac. Puis ce qui est fun avec ça, t'es jamais si loin d'aller dans un coin ou l'autre coin. Une des places que moi j'ai pensé peut être intéressant pour vous, c'est de prendre le petit ruisseau ici au nord du lac principal, puis ça arrive au lac Fauvel. Ça me donne le goût, ben c'est ça. Je pense que ça va être un beau coin du lac à aller explorer au nord du Kamishigama. Puis après ça, ben même qu'il y a des petites îles, peut-être qu'on va pouvoir débarquer des canots puis essayer de pêcher directement à partir des îles. Merci de nous partager ton territoire puis tes informations. Ça fait plaisir, j'espère et je pense que tu vas aimer ça. Excellent.
Bon, t'es prête? Salut! Là, on se fait pousser un peu par le vent vers le milieu du lac. Et là, on pogne dans le courant. Tout va bien. Peux-tu faire quelque chose? Préfères-tu que je rame à droite? On essaye de trouver l'entrée sur le petit lac où on va aller pêcher. Mais c'est pas si évident que ça. Les deux, on a un petit côté qui a tendance à être lunatique, donc on se demandait si on avait une sens d'orientation. On va longer ici, puis on va probablement avoir une entrée à gauche. À gauche. Parfait. C'est ça l'entrée, tu penses? C'est vraiment pas gros. Je pense que ça vaut la peine d'aller voir en arrière. Hey, il y a des trous plus creux, genre moi, je suis en train de... Hey! C'est là? Hey. Surtout à la pêche, on va être super concentré, mais on dépasse quand même l'énergie à combattre le froid ou s'il se met à pleuvoir ou si on est humide, ben on perd encore plus de chaleur. Puis ce qui va nous aider justement à avoir une bonne concentration, à maintenir notre énergie. Puis je t'ai cuisiné des petites collations. On va cuisiner des collations. Je t'ai cuisiné ça, je les ai amenées. Wow, c'est drôle. Les deux ont l'air vraiment bons, mais j'ai un petit penchant. Un petit penchant pour les dattes. Wow. Ce qui t'amène quand même à emmener toutes ces collations-là, puis avoir une petite pensée pour ce qu'on mange en plein air. C'est quand même ton background aussi. Oui, bien, j'ai étudié en nutrition, puis j'ai fait ma maîtrise en nutrition sportive. Fait que j'avais quand même un intérêt de comprendre un peu mieux comment fonctionne notre corps quand on est en action. Fait que, tu sais, si t'es pas capable de la lever comme ça, qu'elle reste près de toi, ça va être vraiment tough. Fait qu'il faut que tu fasses des mouvements vraiment plus comme grands, puis lents. Parfait. Puis, qu'est-ce que je fais, mettons que ça barre? L'important, c'est de le ferrer comme il faut pour pas le perdre en partant. Je lève. Ouais, tu lèves ta canne. J'étais plutôt rouillée au début, une chance que Juliette était là. Ouais. Ça, on dirait qu'on sent qu'il y a comme quelque chose qui l'allume de partager des connaissances. Ça s'améliore. Vraiment, la courbe d'amélioration est, je dirais, exponentielle. Oh. Ouais, parfait. Allez! On fait quelque chose! Good job! On va l'aider, ce poisson-là. Un bon d'oreille! Good job! Hey, j'ai pas de mots. Je capote, j'en reviens pas. Mon premier poisson à bouche! Merci, un beau doré. Je m'imaginais être un peu euphorique et très vocale quand j'aurais un poisson à la ligne. Finalement, j'étais complètement figée. Toi, à travers ton expérience que tu as eue avec les chefs, puis tout le temps que tu as passé à l'extérieur et tout, c'est quoi ta perception du plein air? Comme personnellement, comment est-ce que tu vois ça? Bien, en fait, je trouve que dans le plein air, puis ce qu'on veut ramener beaucoup avec les chefs, c'est l'aspect de non-performance, puis c'est de moins mesurer. T'sais. Fait que même si aujourd'hui on disait qu'on voulait vraiment essayer de pêcher un poisson, c'est pas comme
un ultimatum ou un absolu qu'il faut absolument qu'on ait eu ces poissons, puis dans un délai X. T'sais, on est là, on vit l'activité, ils vendent plus, finalement, il fait plus froid à telle place, on change de place, on s'adapte. On est au cœur de ça, ici, en ce moment. Ouais, l'eau et les montagnes, Ouais. et les poissons. Se font timides un peu, mais... C'est ça qui est encore spécial avec Abitibi, c'est il n'y a juste pas beaucoup de pression, il n'y a pas beaucoup d'humains pour le territoire avec ce grandeur. Donc, la région est vraiment une belle place pour visiter, pour avoir encore cette expérience de la nature sauvage. Je pense que chaque aventure est unique puis est teintée des territoires qu'on découvre, mais aussi des rencontres qu'on fait. Puis ici, en Abitibi-Témiscamingue, j'ai eu la chance de rencontrer Rob. Ça a été super inspirant parce que je pense que c'est vraiment grâce à du monde comme lui que les amatrices de plein air, comme moi et Émilie, ont réussi à profiter de ces grands espaces-là. Quelle mouche est-ce que toi, t'aurais mis, Rob? Je suis curieuse. La mouche qui prend le brochet. C'est évident. Ça peut sembler un peu cliché, mais je pense que c'est vrai que la pêche, c'est pas juste la prise. Puis Émilie, avec ses événements, c'est un petit peu ça qu'elle promouvoit. Puis je pense qu'on a vraiment réussi à passer des beaux moments malgré que les conditions de pêche n'étaient pas faciles. Puis ça me donne juste hâte à ma prochaine aventure. Si on le fait, c'est sûr que tout le monde peut le faire. Là. C'est de la route, une bonne playlist de musique, pas mal de collations, puis une bonne pagaie aussi.